Intégration de la biodiversité dans les secteurs agricoles. Présentation de la feuille de route. Madagascar fait partie des 3 premiers pays bénéficiaires de l'initiative Intégration de la biodiversité dans les secteurs agricoles pour la période juin 2022 à décembre 2023 via le projet Mécanisme flexible multipartenaire ou FMM. Ce projet ambitionne de remédier à la perte significative de la biodiversité due aux pratiques agricoles inappropriées et vise à renforcer l'intégration structurée et cohérente de la biodiversité dans les politiques et les pratiques agricoles. Je suis confiant pour la raison simple que c'est un effort qu'aucune institution ne peut mener seule. Et là, nous avons une réussite qui est due justement à une collaboration exceptionnelle entre le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, le ministère de la Pêche et de l'Économie bleue et le ministère de l'Environnement et du Développement durable, travaillant avec la FAO comme partenaire technique pour pouvoir réaliser des choses qui sont importantes pour Madagascar. Et comme vous savez, nous avons tous besoin de manger pour être en bonne santé et mener une vie active. Mais ce que nous oublions très souvent, c'est que la source de notre nutrition, c'est notre biodiversité. Donc pour que nous puissions cultiver, élever, pêcher, faire de l'aquaculture, ainsi de suite de manière durable, il nous faut préserver notre biodiversité. Et donc c'est vraiment cet effort que nous cherchons à mener dans ce beau pays, pour que demain nous ne puissions pas regretter d'avoir trop produit et de ne pas avoir plus assez à produire parce que notre biodiversité s'est approuvée. Nous ne pouvons pas le permettre, c'est comme ça que de manière anticipée, nous avons voulu mettre en place ce projet, mais il y en a d'autres qui vont suivre parce que c'est comme une brique que nous venons de poser et après il faudra poser une autre brique et beaucoup d'autres pour que ce système soit bien consolidé. Est-ce que vous pouvez nous rappeler combien de dollars a été investi dans ce projet? Le projet a été financé par la Suède, comme nous l'avons dit tout à l'heure, avec un montant de 220 000 $. Mais ça nous permet de mobiliser d'autres ressources ensemble pour aller plus loin. Il y aura d'autres activités qui vont suivre. Nous sommes dans un pays où 80% de la population vivent de l'agriculture. Selon la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Vine Marie Orléa, il est impératif d'adopter des approches novatrices qui protègent la richesse naturelle tout en préservant le bien-être des communautés rurales. Grâce aux efforts et à l'implication de toutes les parties prenantes des secteurs agricoles et de la biodiversité, une feuille de route a été élaborée et présentée hier, comprenant notamment la responsabilisation des différents acteurs, l'alignement des documents clés de politique et stratégie, ainsi que l'augmentation substantielle des pratiques respectueuses de la biodiversité. Maintien de l'ordre public, un appui de la Chine. Lundi, après la séance de levée de drapeau à Mbaïbé, le général Zousoir Akoutoardzon, ministre de la Défense nationale, le général Serge Gelé, secrétaire d'État à la gendarmerie, et le contrôleur général de la police, Rafan Mezansour Adjianarson, ministre de la Sécurité publique, ont tenu à exprimer leur gratitude pour l'appui de la Chine à la sécurité publique et à la défense de Madagascar. Des casques, des gilets et des tasers figurent dans cette liste d'équipements dont du gouvernement chinois en même temps que des concentrateurs d'oxygène destinés à l'hôpital militaire de Souav-Nanjin. Dans son allocution, le ministre de la Défense nationale a indiqué que ces équipements serviront à améliorer les tâches des forces de l'ordre et non à la répression du peuple. Par ailleurs, le ministère de la Défense nationale d'Mbaïbé a également accueilli hier l'amiral Zhu Haowen, représentant de l'Université de la Défense de la Chine. Ce fut alors une occasion de décerner la médaille de la Défense nationale de Shen Liwan, celle qui a enseigné la langue chinoise à l'Institut Confucius de l'Université d'Antananarivo. La délégation chinoise a été conduite à cette occasion par M. Zhang Wei, chargé d'affaires de l'ambassade de la Chine à Madagascar. Maladie de la rage.
300 à 800 décès par an à Madagascar. Le nombre de décès causés par la rage à Madagascar est estimé entre 300 et 800 par an. Dans la capitale en particulier, l'omniprésence des chiens errants expose notamment les Tananariviens au risque de morsure et de transmission de la rage. Face à cette situation, le CIRAD mène actuellement une enquête pour le recensement de la population canine et des cas de morsure dans 3 arrondissements d'Antananarivo dans le cadre du projet FSPI, contrôle de la rage à Madagascar. L'objectif en est de mieux orienter la campagne de vaccination ainsi que les prochaines actions de sensibilisation prévues pour 2024.